tout le monde. Alors, comme promis, j'ai acquis le caisson pour iPhone, caisson sous-marin pour mon téléphone cellulaire. Pourquoi j'ai acheté ce caisson-là? Parce que j'avais besoin de quelque chose de compact pour voyager et qui me donnerait une qualité vidéo raisonnable. Donc, c'est la raison pourquoi je suis allé vers ça. Un autre facteur, c'est que j'appartiens aussi des lentilles spéciales pour ma caméra DSLR. Et ces lentilles-là sont réutilisables sur ce caisson-là. Donc, pour moi, c'est un avantage. Donc, je peux avoir un genre de mini dôme sur le caisson. Donc, je vais pouvoir tester ça pour vous. Mais avant que j'aille tester ça dans l'eau, je voulais faire une petite chronique pour vous montrer un peu qu'est-ce que l'appareil est capable de faire. Donc, l'appareil, c'est le Kraken Sports Housing. Il y a une application iPad et aussi Android que vous pouvez télécharger pour utiliser ce caisson-là avec votre téléphone intelligent. Donc, compatible avec les téléphones iPhone et Android. Une simple application à installer et une connexion Bluetooth, et puis on peut contrôler l'application directement avec le caisson. Donc, sans tarder, je vous montre le caisson et puis vous pourrez juger par vous-même si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse effectivement, le produit va être disponible sur notre site internet www.epso.biz, EPSO pour École de plongée sous-marine de l'Outaouais, .biz, B-I-Z. Donc, restez avec nous, je vous montre ça. Donc, le fameux caisson Kraken Sport. Donc, ça vient dans un étui très bien conçu. Il y a de la place en masse pour des accessoires. Je ne vous montrerai pas tous les accessoires. Il y a beaucoup il y a des joints toriques, il y a toutes sortes de choses comme ça. L'accessoire principal qu'on va utiliser, c'est la fameuse pompe. Donc, cette pompe-là permet tout simplement de rendre le caisson sous pression négative. Ça vient aussi avec une petite courroie et puis un petit linge pour essuyer les plastiques et les lentilles. Donc, ce sont les accessoires principaux là, qui viennent avec le caisson. Donc, le caisson. Caisson fabriqué en Chine. Il est conçu en aluminium. Là, j'ai mis quelques traces de doigts. Là. Je vais juste effacer ça, question qu'on ait une image décente. Donc, le caisson contient un endroit pour installer cet accessoire-là que moi j'ai acheté. Ça ne vient pas avec le caisson par défaut, mais c'est un accessoire que vous pouvez acheter. Ça permet tout simplement d'installer des lentilles spéciales comme celle-ci. C'est une lentille que j'ai achetée pour un autre caisson. C'est une lentille, une wet lens qu'on appelle, qu'on peut tout simplement visser sur le rack, ce qui veut dire qu'on va se retrouver avec une lentille beaucoup plus grosse de style dôme. On a un capuchon ici pour mettre le caisson sous pression négative. Donc, on a juste à le dévisser. C'est protégé avec deux joints toriques. Donc, la façon de pomper, c'est tout simplement d'installer ça ici et de pomper avec ça. On va le faire tantôt. Donc, c'est la raison à quoi ça sert, ce petit port-là. On a effectivement le petit bouton pour actionner l'appareil pour filmer ou pour prendre des portraits. On a le tourniquet, si je peux dire, qui permet d'ouvrir le caisson. Tout simplement déclencher le mécanisme et puis on a accès au caisson. Donc, comme vous pouvez le voir à l'intérieur, on a un code pour scanner si jamais vous voulez télécharger l'application puis vous ne vous souvenez pas du nom ou ainsi de suite. Donc, on peut scanner ça, ça va vous emmener sur le site web. De la façon que le téléphone s'installe, c'est assez simple. Je vous suggère fortement d'enlever l'étui de votre téléphone. Moi, j'ai un téléphone iPhone 10, donc de la façon que ça fonctionne, c'est que vous insérez tout simplement en mettant une pression comme ça. Moi, j'ai décidé de mettre mon téléphone dans le coin en bas à gauche, question d'avoir une constance dans la position de mon téléphone pour ma lentille. Mais vous pourriez le déplacer si vous voudriez, là, vous pourriez le mettre un petit peu plus au centre et ça fonctionnerait aussi, là. Donc ça, c'est la façon d'installer le fameux téléphone. Le caisson n'est pas très compliqué. On a 5 boutons pour différents modes. On a le focus automatique ou manuel. On a un bouton pour les différents modes portrait, media player pour visionner ce qu'on a fait et
pour la caméra. On a un bouton de zoom, zoom in, zoom out, et un bouton OK ou menu pour se promener dans les différents menus. Donc, l'écran tactile ne fonctionne pas sur le téléphone. C'est assez important de le mentionner, là. Vous devez être dans l'application du Kraken pour utiliser le caisson. Si on regarde ici en bas, il y a aussi un bouton filtre. Ce bouton-là est assez spécial, puis je vais jouer un peu avec. Je ne sais pas les paramètres exacts encore, mais j'ai vu qu'on pouvait avoir un filtre rouge et un filtre magenta à 20%. Le fait que je vois 20% me dit qu'on a peut-être moyen d'augmenter l'intensité du filtre selon la profondeur à laquelle on est. Donc, ça va être intéressant de voir comment ça fonctionne plus tard. Je ne passerai pas au travers de cette option-là dans la vidéo par manque de temps. Mais sachez que l'option, elle est là. On a aussi pour installer sur un support à caméra ou sur un trépied au besoin. Et puis, à part ça, c'est pas mal tout ce qu'il y a sur le caisson. À l'intérieur, on peut voir les différents contacts qui nous permettent d'utiliser les boutons. Et aussi, il y a un petit LED ici, un petit LED vert qui nous permet de voir la connexion Bluetooth avec le téléphone. Et ici, on a aussi, vous allez voir, des petits LED qui vont s'allumer lorsqu'on va mettre le caisson sous pression négative. Donc, avant d'installer le téléphone, on doit faire une liaison avec le caisson. Donc, pour l'allumer, on appuie sur le bouton pressoir pour prendre une photo. Et puis, on voit le LED qui scintille vert, ce qui veut dire que le téléphone est prêt à être jumelé avec le caisson. Pour ce faire, on s'en va tout simplement dans l'application Kraken. Et l'application va détecter le boîtier. Donc, le voici, Please link to peripheral Kraken. On clique là-dessus et puis la connexion se fait immédiatement. Donc, il se met en mode caméra. Et tout ce qu'il nous reste à faire, c'est tout simplement d'installer l'appareil photo dans le caisson. On peut ensuite fermer le caisson. On s'assure que tout est étanche. On voit le LED rouge qui nous indique que l'appareil n'est pas sous pression négative. Donc, on tourne l'appareil de côté. On va brancher notre fameuse pompe. Vous voyez comment c'est simple, c'est assez rapide. Donc là, on le met de côté juste pour que vous puissiez voir le LED rouge qui va changer au fur et à mesure qu'on va pomper l'air. Donc, je me mets à pomper, puis on voit que ça détecte une pression négative. Et plus je vais pomper, plus que le boîtier va être en pression négative. Donc, ça permet de s'assurer que le boîtier est bien en pression négative. Une fois que c'est fait, on débranche la pompe. Donc, on voit maintenant que l'appareil est bel et bien synchronisé et on a accès à l'application. Donc, pour l'application, c'est très difficile de vous montrer à la caméra exactement ce que ça fait, mais on a les différents modes. Si j'appuie sur le mode ici, on voit qu'on est en mode film, donc 1080, 60 frames par seconde. On a la possibilité de le changer en 4K. Et puis, si on appuie sur mode encore, on tombe en mode de visionnement de photos, donc on peut voir les photos qu'on a prises ou les vidéos. Ou si on appuie sur mode encore, on tombe en mode photo. Donc, si je prends une photo, on appuie sur le bouton pressoir et puis la photo apparaît. La fonction zoom nous permet de faire un zoom sur ce qu'on veut photographier. Donc, on appuie une fois, deux fois, trois fois et puis ça va faire un rapprochement jusqu'à temps qu'on arrive au bout. On peut faire un zoom out et lorsqu'on arrive au bout, si on continue d'appuyer, on va avoir le fameux mode white balance qui nous permet de mettre l'appareil en filtre rouge ou magenta. En ce moment, je l'ai à 20%, mais vous voyez, je viens de trouver comment augmenter le filtre. Donc, je peux augmenter la quantité de rouge au besoin. Et puis, c'est très, très bien. Si je switch au magenta, je suis à 100%, je retombe à 20%. Donc, on peut y aller par bond de 20. Je m'excuse pour les reflets, là, mais sachez que l'option, elle est là. Donc, je retourne en Auto White Balance. Pour le menu, là, on a accès à toutes les options du caisson. On a plusieurs options. On peut même allumer le LED de la caméra du téléphone. On peut changer la résolution. On peut changer le time-out de la batterie. On peut changer le mode de photographie si on veut en burst ou en saccade si on le désire. Si on appuie encore sur menu, on tombe dans la configuration du système comme tel.
Donc, les unités en pieds, en Celsius, ainsi de suite, si on veut les coordonnées GPS, ainsi de suite. Parce que oui, il y a on peut se servir du téléphone pour les coordonnées GPS, ce qui peut nous aider à retrouver nos sites de plongée si jamais on a besoin. On appuie sur mode encore, et puis là, on tombe encore dans les modes de différents pour la caméra, ainsi de suite. Donc, une option que je voulais vous montrer, c'est une des raisons principales pourquoi j'ai acheté le caisson. C'est tout simplement les lentilles spéciales qu'on peut avoir dessus. Donc, je vous montre un peu de la façon que ça fonctionne. On a des wet lens qui peut se visser au fond de l'eau carrément. C'est pas grave s'il y a une épaisseur d'eau entre les deux. Tout ce qu'on a à faire, c'est tout simplement installer la lentille dessus et puis de visser jusqu'à temps qu'on arrive au bout. Et puis, on a maintenant un caisson similaire à une DSLR. Donc, je me retrouve avec un dôme. Donc, ça commence à être intéressant parce que là, la vision de mon appareil est complètement changée. Je vois beaucoup plus large. Donc, ça va être intéressant de voir ça dans l'eau. Donc, lorsqu'on enlève le téléphone, c'est très important de ne pas essayer d'ouvrir le caisson lorsqu'il est sous pression négative, évidemment. Donc, on va serrer cette lentille-là. Ce qu'on doit faire, c'est tout simplement insérer notre doigt ici et tirer sur le côté. Et puis, on entend l'air qui sort du caisson. Et puis, on peut maintenant ouvrir le caisson et retrouver notre appareil. Et voilà. Donc, voilà pour le Kraken. Maintenant, la prochaine vidéo va être de vous montrer la qualité de la vidéo au fond de l'eau. Question que vous puissiez voir si ça vaut la peine pour vous. Le prix de détail est de 400$ canadiens. Donc, c'est quand même très bien pour un caisson de cette qualité-là en aluminium. Je vous dirais que un caisson normal pour une caméra peut valoir entre 1000 et 10 000 $, dépendamment de ce que vous recherchez, mais à 400 $, on ne se trompe pas vraiment. Côté négatif, mais écoute, on se sert d'un téléphone au fond de l'eau. Donc, est-ce qu'il y a une possibilité qu'on peut flooder l'appareil? Oui, il y en a toujours une possibilité, mais c'est un risque qu'on doit prendre, tout comme tous les accessoires de plongée qu'on peut retrouver. Il y a toujours cette possibilité d'avoir un problème sous l'eau. Donc là-dessus, on se voit dans l'eau.